et la femme qui discute avec son mari, ça joue un très grand rôle. 4 fois, très grand rôle. Non. S'il n'y a pas le dialogue entre les deux, ça va être l'envers. Et c'est dans le couple, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ça ne fait rien. Tu n'as pas le din. Tu ne peux pas parler de hadith. Tu n'as pas la science nécessaire. Ça ne fait rien. Je ne te demande pas de dire des choses que tu ne connais pas. Mais parlons des choses simples et utiles. Parlons de notre famille. Parlons de nos enfants. Parlons de nos projets. Ça ne fait rien. C'est pas obligé qu'on parle dans le din si on ne connaît pas le din. Mais la discussion joue un très grand rôle dans le rapport du couple. Et il y a des couples où il n'y a pas de discussion. Seulement, salam alaikum, je veux manger, où sont les habits, salam alaikum, je vais dormir, salam alaikum, et comme ça. Subhanallah l'azim. Ça peut pas durer, ça peut pas marcher. C'est pas ça le couple. C'est pas ça le couple. La discussion joue un très grand rôle dans le couple. La musulmane consciente des principes de sa religion ne doit pas oublier que l'obéissance qu'elle a à son mari est l'une des voies qui lui permettent l'accès au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si une femme accomplit les 5 prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, obéit à son époux, préserve son organe génital du péché, ne fait pas la zina, on lui dira dans l'autre monde: entre au paradis par la porte de ton choix. Hadith dont les transmetteurs sont jugés dignes de confiance, rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Tabarani, les hadiths sahih. Si une femme accomplit les 5 prières obligatoires, jeûne le mois de Ramadan, obéit à son époux, ne fait pas la zina, préserve son organe génital, on lui dira dans l'autre monde: entre au paradis par la porte de ton choix. Alors qu'en est-il maintenant si, masha'Allah, elle fait les surérogatoires? Qu'en est-il maintenant si elle jeûne les 6 jours de Shawwal, si elle jeûne le 13, 14, 15 des mois arabes, si elle jeûne les lundis et jeudis? Qu'en est-il si elle fait les 12 rak'at de la sunna mu'akkada? Qu'en est-il si elle fait la prière de la nuit? Et qu'en est-il? Ça, cela dépend des personnes et de la piété qu'il y a dans le cœur et la sincérité qu'il y a envers Allah Azza wa Jalla. Ensuite, il a ajouté un hadith, l'auteur a ajouté un hadith, il a dit de ce hadith, il est jugé authentique. Et moi je vous dis d'avance que ce hadith, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit c'est un hadith faible. Mais je vais vous le dire quand même, pour que vous appreniez au moins que par exemple tel et tel hadith est faible. Car si vous ne connaissez pas les hadiths faibles, un jour vous allez l'entendre par quelqu'un, vous allez dire que c'est un hadith sahih. Mais si vous avez déjà entendu qu'il est faible, vous direz à la personne: non, ce hadith est faible. D'après Salama, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit: toute femme qui meurt en laissant un époux satisfait de son comportement entrera au paradis. Je répète le hadith qui est faible: toute femme qui meurt en laissant un époux satisfait satisfait de son comportement entrera au paradis. Moi je dis le hadith est faible, mais je dis que son sens est vrai. C'est vrai ce qu'il y a dans ce hadith. Même si il est faible lui. Il est faible, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, etc., il y a des problèmes. Mais son sens est vrai. Chaque femme qui meurt dont le mari est satisfait d'elle ira au paradis, Inch'Allah Ta'ala, bien sûr, si cette femme applique bien sûr l'islam et lui aussi. Ce n'est pas une femme qui ne fait pas la prière, ou là qui ne portait pas le voile, une femme qui sort dévoilée comme ça, et son mari, il est satisfait d'elle, parce que lui-même déjà, il n'aimait pas le voile. Lui-même déjà, il n'aimait pas le voile, il est satisfait d'elle, qu'elle soit morte sans le voile. Celle-là, elle ne sentira pas l'odeur du paradis, comme c'est dans les hadiths que vous connaissez. Dans un autre hadith,
Écoutez ce hadith. طيب. Le deuxième hadith est aussi da'if, mais il est long. Je vais citer celui-là. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit la femme dévouée à son époux par des termes transparents qui lui annoncent le bonheur dans ce bas monde et dans l'autre. On rapporte qu'un jour, le messager d'Allah alayhi salam a dit à ses compagnons: voudriez-vous que je vous annonce laquelle de vos épouses sera au paradis? Voudriez-vous que je vous annonce laquelle de vos épouses sera au paradis? Certes oui, ô messager d'Allah, dirent-ils. Certes oui, ô messager d'Allah, dirent-ils. Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: l'affectueuse. Alors regardez maintenant les attributs qu'il va donner. Hein? Les attributs qu'il va donner. C'est l'affectueuse, la procréatrice, la procréatrice. Troisièmement, celle qui, quand elle est en colère, maltraitée, ou quand son mari est en colère contre elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dans la tienne. Je ne retrouverai le sommeil que quand tu seras satisfait. Hadith sahih, dont les transmetteurs sont cités comme source sûre. Naam, Bukhari Muslim, dans les traditions authentiques de Bukhari Muslim. Et il a été aussi authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Donc quelles sont les femmes qui, masha'Allah, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses qui vont aller au paradis? C'est l'affectueuse. Il y a des femmes qui sont affectueuses, d'autres qui ne le sont pas. Ces choses-là, même si elles viennent d'Allah Azza wa Jal, on peut s'entraîner à ces choses. On s'entraîne à devenir comme ça. Vous allez dire comment c'est drôle, comment on peut s'entraîner? Je vais vous dire, non, on peut s'entraîner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, dans Sahih al-Jami' de Sheikh Al-Albani rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: innama al-ilmu bit-ta'allumi wa innama al-hilmu bit-tahallumi. Et comme ça, c'est un hadith assez long. Innama al-ilmu bit-ta'allumi. Il a dit, la science vient en apprenant. La science vient en apprenant. La science vient en apprenant. C'est une preuve et un dalil contre les soufis. Les soufis qui disent, la science, elle vient directement d'Allah et elle rentre dans ton cœur. N'ouvre jamais Sahih al-Bukhari ni Sahih Muslim, ne lis aucun livre. Si tu es pieux, Allah Ta'ala va descendre la science dans ton cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Oh, vous qui êtes les égarés, ne connaissez-vous pas qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la science vient en apprenant? Et pourquoi alors Allah Ta'ala a dit Iqra, il a dit lis? Et pourquoi alors le prophète alayhi sallam a dit la quête de la science est une obligation si ça venait tout seul? Donc on fait des efforts, on s'évertue pour avoir la science. Ensuite il a dit innamal hilmu bitahallum. Al-hilm, vous savez ce que c'est le hilm? C'est un peu difficile à dire en français. Disons c'est proche de la patience. C'est ne pas s'énerver, etc. Il a dit ça bien comment? Bitahallum, en faisant des efforts dans ce sens. Naam, tu trouves quelqu'un de très nerveux, s'il veut, pour Allah, il veut changer, il va changer. Il sait que le prophète alayhi salam dit la taghlab. Il a dit 3 fois une personne. La taghlab, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, ne t'énerve 3 fois. Alors il va dire moi aussi je vais commencer à appliquer. Il commence à appliquer, il devient quelqu'un qui ne s'énerve pas. Il commence à appliquer, il devient quelqu'un d'endurant. Il devient quelqu'un de patient. Il devient quelqu'un qui ne ment pas. Auparavant il mentait, maintenant il commence à faire des efforts pour ne plus mentir. Et il va devenir l'un des véridiques bidna azza wa jal. Al-Muhim. Donc, le premier attribut, il a dit l'affectueuse, la procréatrice. Deuxième attribut de celle qui va aller au paradis, c'est celle qui donne des enfants, masha'Allah. Chaque enfant, c'est un soldat pour l'islam. N'oublie pas cela. Chaque enfant créé entre la musulmane et le musulman,
si on lui apprend le din et d'Allah Ta'ala et de son prophète, c'est un nouveau soldat qu'on a gagné pour la Ummah de l'islam. La Ummah musulmane vient d'avoir un nouveau soldat, ou bien un nouveau alim. Un nouveau quoi? Quelqu'un qui vient fortifier. Quelqu'un qui vient fortifier la nation musulmane. Beaucoup de femmes n'aiment pas avoir des enfants, car elles sont influencées par le mode européen. Elle te dit, moi, un enfant et une fille, masha'Allah, le choix du roi. Le choix du roi, masha'Allah, ça me suffit. Le choix du roi. Un garçon et une fille. Masha'Allah, moi, bruit. J'aime pas beaucoup de bruit à la maison. J'aime pas les problèmes. Celui-là, il fait pipi, celui-là fait ceci. Non, c'est beaucoup pour moi. Le choix du roi me suffit. Et elle ne sait pas ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit, yani, mariez-vous et faites beaucoup d'enfants. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, inni mubahi bikumul umam. C'est un hadith authentique. C'est-à-dire, je vais me vanter de vous. Vous êtes la cause, je vais me vanter devant les autres nations. La nation de Moussa alayhi salam, la nation de Ibrahim, la nation de Isa, où je vais me vanter devant eux. Naam. Et dans un autre hadith, il a dit, je vais me vanter devant les prophètes. Inni mubahi bikumul anbiya'a. Hadith authentique. Je vais me vanter devant les prophètes. C'est pas devant leur nation, mais devant Ibrahim, devant Moussa, devant Isa. Et moi, combien j'ai dans ma nation. Qui a été la cause? En enfantant. Toi, en donnant des enfants musulmans, masha'Allah, tu as été la joie et le bonheur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis pas Marguerite et Jeannette. Marguerite et Jacqueline ne veulent pas d'enfants. Ils veulent le choix du roi. Toi, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a donné des consignes. Toi, tu veux le paradis, tu veux Allah Azza wa Jal et être demain avec les pieux dans le paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse rentrer son paradis. Al-Muhim, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Celle, écoutez bien, troisième attribut. Celle qui, quand elle est en colère, maltraitée. Écoutez bien, maltraitée. Ou bien, quand son mari est en colère, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle lui dit, voici ma main dans la tienne. Elle va vers lui, elle met sa main dans sa main, et lui dit encore, elle ne se suffit pas de ce geste. Alors c'est un geste qui joue un très 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 grand rôle. Mais elle ne se suffit pas de ce geste et ajoute, je ne retrouverai le sommeil que quand tu seras satisfait. Maintenant, même s'il est en colère, yani, il a la salive qui sort de sa bouche, quand une femme et sa femme met sa main dans sa main et lui dit une chose pareille, ils sont quelque chose, une rahma qu'Allah Ta'ala fait descendre dans son cœur, et il n'est pas fou de continuer ses folies et sa grande colère. Et il va vite se calmer. Ça, c'est quelque chose d'Allah Azza wa Jal qui la met dans le cœur parce que tu as quoi? Parce que tu as appliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez remarqué, hein? Il a dit, elle est en colère. Pourquoi? Maltraitée. Peut-être même qu'il l'a frappée. Alors qu'en islam, on ne frappe pas les femmes. Mais, même si elle arrive à être frappée, quand je dis on frappe pas, c'est vraiment rare quand on frappe, c'est très très restreint. C'est pour ça que c'est comme si on ne frappait pas. Et le prophète a dit ne frappez pas les femmes. Même quand elle est maltraitée, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien lui il est en colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence pas par penser au khula et au divorce. Elle commence pas par penser au khula et au divorce. Mais elle dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle se dit comme ça dans le cœur. Qaddarallahu ma shafa'al. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Naam, je suis dans un djihad. Mais je suis convaincu de ce qui m'attend demain. Je suis convaincu de ce qui m'attend demain. Je sais que c'est lui le fautif. Mais ça ne fait rien. Je vais faire quelque chose pour Allah, pas pour lui. Je vais faire quelque chose pour Allah. Je vais mettre ma main dans sa main et lui dire cette phrase. Non, Dieu l'a fait pour Allah. Wallahi al-Ali al-Azim, qu'Allah Azza wa Jal te
te fera triompher sur lui, ici et dans l'au-delà. Te fera triompher sur lui, ici et dans l'au-delà. Non. La femme musulmane avisée doit savoir que de même que l'islam lui a promis d'énormes récompenses quand elle se dévoue à son mari, et on a ainsi fait un acte qui lui permet d'accéder au paradis, il l'a aussi mis en garde contre toute négligence ou rébellion vis-à-vis de lui, en affirmant qu'il s'agit d'un péché susceptible de lui attirer le mécontentement et la malédiction des anges. Al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le messager alayhi salatu salam a dit: lorsqu'un mari invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle s'y refuse, alors les anges la maudiront jusqu'au matin s'il passe la nuit mécontent d'elle. Bukhari Muslim. Vous avez bien entendu? Lorsqu'un mari invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle s'y refuse, les anges la maudiront jusqu'au matin s'il passe la nuit mécontent d'elle. Naam. Ça c'est en règle générale. Mais des fois la femme est malade. Des fois elle est très fatiguée. L'homme et l'époux devraient aussi, naam, donner de l'importance à cela. Naam. Comme il aime avoir des plaisirs, il faudrait aussi qu'il fasse le plaisir de sa femme en ne pas la demandant dans ces endroits difficiles et dans ces moments difficiles. Naam. C'est pour ça que il y a même des situations où il serait vraiment grave de la demander. Naam, si elle vient, je ne sais pas, de subir une opération, elle est là, yani, tout évanouie, et maintenant lui il va demander ces choses, c'est que celui-là vraiment, yani, naam, il ne voit pas loin miskin. J'ouvre une petite remarque pour dire que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, et comme disent aussi les savants, que ce que donne la femme à son mari, c'est bien sûr une adoration, mais c'est aussi en contrepartie des dépenses. Naam. C'est pour cela que si jamais un homme ne veut pas dépenser pour sa femme, ne pas lui acheter le manger, ne pas lui acheter ses habits nécessaires, naam, elle peut se refuser à lui, comme a dit les savants, à condition que, pourquoi pas cette chose, c'est en contrepartie des dépenses. Naam, il faudrait que lui aussi dépense pour elle, sauf si il ne peut pas, il n'a pas trouvé de travail, ou on l'a licencié. Mais s'il peut, et il dit aujourd'hui, naam, j'achète pas le manger à ma femme, naam, qu'elle reste comme ça, et qu'elle mange ou elle mange pas, je m'en fous. Ce soir-là, si elle veut, ou ce jour-là, elle peut se refuser à lui s'il la demande. Car cette chose, c'est en contrepartie des dépenses. C'est pour ça que, si la femme, par exemple, quitte le foyer et va par exemple passer la nuit chez sa mère, elle a fait 2 péchés. Le premier, de ne pas lui avoir demandé la permission, et le second, disons le second, c'est pas un péché. Elle a fait un péché et elle a perdu une chose. Le péché, c'est pour ne pas avoir demandé la permission, et ce qu'elle a perdu, c'est le jour où elle a passé la nuit chez sa mère, il n'est pas obligé pour lui de dépenser pour elle. Car pour dépenser pour elle, elle doit être à la maison. Comme ça, s'il la demande, elle est prête. Naam. Mais, si elle lui demande la permission d'aller passer la nuit quelque part, et qu'il accepte, il lui dit, tu peux aller passer la nuit là où tu as dit, chez ta tante par exemple. Dans ce cas, elle a gagné que
elle n'a pas commis un péché en quittant le foyer. Et elle a toujours perdu quoi? Elle a perdu qu'il n'y a pas de dépense pour elle. Il n'est pas obligé de dépenser tant qu'elle est chez sa mère, son père, ses parents, les voisins. Tant qu'elle n'est pas dans la maison, même si c'est lui qui lui a dit et permis de sortir, il n'est pas obligé de dépenser pour elle. Pourquoi? J'ai dit que les dépenses, c'était en contrepartie de ses plaisirs. Naam. Et ceux qui veulent lire cela, je peux leur donner le tome et la page où Cheikh Ibn Uthaymin a dit cela, mais seulement pas aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Un autre hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré et a dit: par celui qui détient mon âme en sa main, c'est-à-dire c'est Allah Ta'ala, aucun mari n'invite son épouse à partager le lit conjugal et qu'elle refuse sans que celui qui est au ciel soit en colère contre elle jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Subhanallah al-Azim. Une femme qui se refuse à son mari sans raison, ni maladie, ni rien, ni quelque chose de grave, celui qui est au ciel sera en colère contre elle jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle satisfasse son mari ou bien que son mari soit satisfait d'elle. Naam. Vous avez remarqué qu'il a dit celui qui est au ciel sera en colère contre elle. Qui est au ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les Habash et les Ash'arites et les autres disent qu'Allah ta'ala n'est pas au ciel, n'est pas au-dessus des cieux. Naam. Ils connaissent Allah ta'ala mieux que le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam qui dit celui qui est au ciel sera en colère contre toi, ils disent non, il ne connaît pas Allah. C'est nous qui le connaissons, il n'est pas au ciel. Il n'est pas au-dessus du trône. Même si Allah Ta'ala dit qu'il est au-dessus des cieux, ils disent non, il n'est pas au-dessus des cieux. Allah Ta'ala, en disant cela, il a voulu dire autre chose. Il a voulu dire autre chose. Allah Ta'ala, astaghfirullah et a'udhu billah de ce que je vais dire, nous a induit en erreur. Non, quand il a dit il était au-dessus des cieux, il ne parlait pas de lui, il parlait de sa rahma. C'est sa rahma, sa miséricorde qui est au-dessus du trône. Quant à lui, il est partout. À droite, à gauche, en bas, naam, partout. Dans la forêt, dans les cavernes, dans les cafés, dans les dancing, dans les toilettes, il est partout. A'udhu billahi min hadha al-qawl. A'udhu billah. A'udhu billah. Naam. Donc satisfaire le plaisir charnel dans un cadre sain et légal est l'un des objectifs pour lesquels l'islam a institué le mariage. Vous avez bien remarqué ce qu'il a dit? Satisfaire le plaisir charnel, comment? Dans un cadre sain et légal. Ce n'est pas dans le haram. Non, dans un cadre sain et légal. C'est pour ça que si l'époux demande la femme pour faire le haram et elle se refuse, alors les anges ne la maudiront pas. Et alors Allah ne sera pas en colère d'elle. Mieux encore, Allah Ta'ala sera ravi d'elle. Il dira voilà alors une épouse qui m'aime plus que son mari. Son mari a dit on fait cette chose, elle lui a dit on fait pas. Allah Ta'ala ne veut pas. Toi tu veux, Allah ne veut pas. Et moi, je suis obligé de choisir entre toi et Allah. J'ai choisi Allah, car c'est lui envers lequel je vais revenir. Et demain, quand il va me jeter en enfer, toi tu ne pourras rien. Tu ne pourras rien et tu ne feras rien. Ce n'est pas dans tes capacités. Naam. Alors il a dit, c'est pour cela que l'islam a institué le mariage. Il est par conséquent du devoir de la femme de satisfaire la volonté de son mari, de partager ce plaisir et de ne pas se dérober en avançant des prétextes futiles ou non fondés. Naam. Quand la femme, son mari l'appelle, il y a un hadith, peut-être qu'il va venir, naam, il va venir, où il dit que même si elle est sur une monture ou bien elle est en train de préparer le pain, elle s'arrête et va faire la chose avec lui et revient. Et elle ne trouve pas des excuses futiles. Et Allah Ta'ala sait
si vraiment elle a des excuses ou pas. Car j'ai dit, il est possible qu'elle ait des excuses, qu'elle soit vraiment malade, il est possible. Mais Allah Ta'ala sait. Allah Ta'ala sait. Tu peux tromper ton mari et dire que je peux pas, etc. Mais Allah Ta'ala sait si tu peux ou tu peux pas. Naam. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle acquiesce, qu'elle dise oui, même si elle se trouve sur le dos d'une monture. Hadith sahih. Elle est sur le chameau, elle descend. Ensuite, elle revient sur son chameau. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle réponde, qu'elle dise oui, même si elle est en train de préparer du pain. Naam. Elle dit pas, je m'excuse, je suis en train de préparer les gâteaux. Je m'excuse, je suis avec les makroutes et les tcharak. Je m'excuse. Demain c'est l'Aïd, je fais les tcharak. Je m'excuse, on laisse la prochaine fois. Elle arrête les tcharak. Elle va laver ses mains et elle va faire la chose obligatoire qui est un devoir pour elle. Naam, elle dit pas je suis en train de faire la pizza. La pizza attend. Moi j'attends pas. C'est la pizza, elle peut attendre. Naam, éteins le fourneau ou bien diminue-le. Après après tu reviens là-bas. La femme doit accorder une importance primordiale à la satisfaction du plaisir charnel de son époux, afin de le protéger contre toute séduction extra-conjugale, et afin de conserver la fidélité qu'il lui doit sur ce plan. L'objectif des principes de l'islam concernant le mariage est notamment d'assurer à l'homme comme à la femme une vie pure et équilibrée, loin de toute tentation malsaine et de tout penchant pour le péché. Or, écoutez bien, seul le rapport charnel, naturel et légal entre les deux permet d'évacuer les pulsions naturelles de l'être humain. D'où la nécessité pour les deux conjoints d'être attentifs à leurs désirs mutuels. L'orientation que nous donne le prophète alayhi salam dans le hadith suivant va dans ce sens. Naam. Muslim rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah alayhi salam a dit: lorsque l'un d'entre vous éprouve de l'attirance pour une femme au point que son cœur devient épris d'elle, alors qu'il aille immédiatement à son épouse et qu'il satisfasse son désir avec elle, car ceci écarte de lui ce qu'il avait éprouvé pour l'autre femme. Et dans un autre hadith, elle a, son épouse, exactement ce qu'a l'autre. Elle a exactement ce qu'a l'autre. Naam. Donc le sort réservé à la femme qui provoque le mécontentement de son époux n'est pas de moindre importance. Il engendre un risque qui devrait secouer le cœur de toute musulmane pieuse et l'inciter à être vigilante sur ce plan. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 3 personnes qui, lorsqu'elles font la salat ne dépasse pas leur tête. Il y a 3 personnes qui, lorsqu'elles font la salat reste au-dessus de leur tête et ne monte pas vers Allah Azza wa Jal. Quelles sont ces 3 personnes? Rajulun amma qawmin wa hum lahu karihun. Quelqu'un qui a guidé les gens dans la prière alors que ceux qui sont derrière lui le détestent et ne veulent pas que ce soit lui qui fasse la prière. Non. Quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, quelqu'un un innovateur, quelqu'un ceci, cela, il veut faire la prière, on ne veut pas de lui. Et il veut. Celui-là, il est en train de perdre son temps. Sa salat, sa prière, ne va pas dépasser sa tête d'un ompon. Elle restera un ompon sur sa tête. Une femme, une épouse qui s'est endormie et son mari elle lui a pas
donner ce qu'il voulait. Celle-là, quand elle fait la prière le matin, elle se lève pour faire la prière, sa prière ne va pas dépasser un monpont. Elle va être comme ça sur sa tête, c'est tout. Elle ne va pas monter chez Allah jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Ça veut dire que si elle meurt, son mari, Allah Ta'ala le matin, elle fait la prière et elle meurt. Allah Ta'ala lui dira pourquoi tu n'as pas fait la salat. Ça coupe. Taïb. On va voir un peu. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هل في صوت؟ طيب. Ibn al-Qayyim, peux-tu me rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté? Je disais quoi exactement? La dernière chose que j'ai dite, c'était quoi? Le hadith d'Ibn Abbas, hein? طيب. Je vais chercher ce que disait ce hadith. Ah, naam. Naam. Donc, la femme qui ne satisfait pas son mari, sans excuse bien sûr, à part que les anges la maudissent, à part que Allah Ta'ala est en colère contre elle, il y a une troisième chose, c'est que sa salat ne dépasse pas sa tête. Naam, jusqu'à ce que son mari soit content d'elle. Donc le mécontentement visé dans ce hadith est uniquement celui suscité par un manquement de l'épouse à l'un de ses devoirs envers son époux. Dans l'autre cas de figure, quand l'époux manifeste son mécontentement à tort, des fois l'époux est en colère contre sa femme, mais à tort. L'homme, quand il est en colère contre sa femme, ça ne veut pas dire toujours qu'il a raison. Des fois il est en colère contre des choses dont la femme n'est pas fautive. Dans ce cas, la femme n'aura pas à se sentir coupable, car seul un mécontentement justifié la concerne. Ce qui me concerne, moi, Allah Ta'ala est en colère contre moi, il va me rentrer en enfer, si, je t'ai rendu mécontent, mais, c'est-à-dire, c'est moi la faute, c'est de ma faute. Mais si toi-même tu t'énerves, tu deviens mécontent et colérique et coléreux, sans que ça soit de ma faute, c'est ton caractère, etc., ça, je n'ai pas à me sentir coupable, car le mécontentement ici n'est pas justifié. En outre, si dans ce cas-là, même si le mécontentement n'est pas justifié, si dans ce cas-là, elle fait montre de patience et d'indulgence, Allah l'en récompensera. Toutefois, il est à rappeler que l'épouse doit manifester sa bienveillance et son obéissance à son époux, tant que ces demandes ne mènent pas au péché. On revient toujours à condition de quoi? Que pourvu que ce qu'il me demande n'est pas un péché. Pourvu que ce qu'il me demande n'est pas un péché. Demande-moi tout ce qui est permis, j'essaierai de le faire au maximum. Tu me demandes un seul péché, je ne le fais pas. Voilà la différence. Demande-moi ce que tu veux, des choses légales, je les ferai, Inch'Allah Ta'ala, si je peux, si j'ai la capacité. Mais tu me demandes de faire un seul péché, je ne le ferai pas, Inch'Allah Ta'ala. Car aucune obéissance n'est permise quand elle engendre la désobéissance à Allah. Aucune obéissance n'est permise quand elle engendre la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Le dévouement de la femme à son époux consiste aussi à ne pas jeûner en dehors du mois de Ramadan, sauf avec son consentement. Aucune femme ne jeûne en dehors du mois de Ramadan, sauf avec le consentement du mari. Et sauf bien sûr si quoi? Sauf si elle va rattraper des jours obligatoires, les jours de menstru par exemple du Ramadan passé et comme ça. Mais
elle veut faire le jeûne du jeudi, lundi, ou bien Ashura, ou bien Arafat, tout ça, elle ne peut jamais le faire sans le consentement du mari. Sauf si le mari est loin, il ne vit pas avec elle. Naam, elle est en France, il vit en Algérie. Naam, celui-là, c'est pas la peine de lui demander si elle doit le faire ou pas. Naam, sauf bien sûr si elle sait que tel jour va venir, tel jour il va venir. Jeudi prochain il va venir. Donc ce jeudi-là, elle ne doit pas faire le jeûne, sauf si elle lui demande la permission. Aussi, ce qu'elle doit savoir, c'est que elle ne doit permettre à personne d'accéder à sa maison, sauf avec le consentement aussi du mari. Et ne pas dépenser son argent sans son consentement. Si toutefois elle dépense l'argent de son époux sans son autorisation, elle n'aura que la moitié de la récompense due à cet acte. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis, il n'est pas permis à la femme dont le mari est présent de jeûner, à moins qu'il ne l'y autorise. Il a dit aussi: elle ne doit autoriser quelqu'un à entrer dans la demeure de son mari que lorsque celui-ci lui permet de le faire. Il a dit aussi: si elle dépense une partie de ses biens, c'est-à-dire les biens de son mari, sans qu'il lui suggère, sans sa permission, il aura la moitié de la récompense. Il aura lui la moitié et elle la moitié. Dans une version de Muslim, il est dit que la femme ne jeûne en présence de son époux que lorsqu'il lui autorise, qu'elle ne permette à quelqu'un d'entrer dans sa demeure qu'avec le consentement de son mari. Et si elle dépense des biens acquis par son mari sans qu'il lui suggère, il aura la moitié de la récompense procurée par cet acte. Taïb. Une chose ici, une seconde. Taïb. Concernant l'usage sans la permission de l'argent de l'époux en son absence, l'essentiel est de savoir que sa femme n'en a pas le droit si elle sait qu'il s'y opposerait s'il était présent. Si elle sait que, puisque mon mari est absent, et je sais que s'il était présent, il ne m'aurait pas permis de donner un sou, alors je n'ai plus le droit de donner. Car je sais que s'il était présent, il n'aurait pas accepté. Donc pourquoi je vais profiter de son absence pour donner, sachant que s'il était présent, il n'aurait pas accepté. Non. Même si elle en fait l'aumône, son œuvre sera considérée comme un péché et non une bonne action qui mérite la récompense d'Allah. Non. Donc, je vais vous résumer une chose. En ce qui concerne la femme qui veut faire l'aumône de l'argent, ou bien c'est son argent, ou bien c'est l'argent de son mari. Non. Si c'est l'argent de son mari, elle doit savoir qu'il accepte. Elle doit demander la permission et savoir qu'il accepte si elle donne. Non. Si c'est son argent à elle, les savants ont divergé. Certains ont dit que elle peut donner son argent sans demander la permission de son mari. Elle donne ce qu'elle veut. Elle a, par exemple, 100 millions dans la banque. Elle les donne à une famille pauvre sans demander la permission de son mari. Pourquoi? C'est son argent. C'est le premier avis. Le deuxième avis dit que c'est le contraire du premier. Il dit, même si c'est son argent, elle n'a le droit de donner aucun sou de son argent, sauf après le consentement de son mari. Celui-là, c'est l'avis de qui? L'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit, quiconque qui croit en Allah Ta'ala et au jour dernier, qu'elle ne donne rien de son argent à elle, sans le consentement de son mari. Et troisième avis, on parle toujours de son argent à elle. Troisième avis, elle peut donner
si ça dépasse pas le 1/3 de son argent. C'est l'avis de Ibn Hajj al-Asqalani rahimahullah dans Fath al-Bari. Elle peut donner le 1/3, pas plus, de son argent à elle, sans le consentement de son mari, bien sûr. Elle peut donner pas plus de 1/3. Ceux qui ont dit, j'ai dit que celui qui a dit qu'elle ne pouvait pas, sans le consentement de son mari, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il s'est basé sur le hadith, si la femme croit en Allah et au jour dernier, alors qu'elle ne donne rien de son argent ou de ses biens, sans le consentement de son mari. Et ceux qui ont dit le contraire, ils ont dit elle peut donner, ils ont dit on a deux délils. On a deux délils, deux preuves. Ils ont dit la première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois en discutant avec l'une de ses épouses, qui est notre mère, qui s'appelle Maymouna, radiyallahu ta'ala anha, elle lui a appris qu'elle avait fait don d'une esclave. Elle a donné une esclave. Quand elle a donné une esclave, ça veut dire qu'elle a donné de l'argent. L'esclave, elle coûtait à l'époque. Donner une esclave, c'est donner de l'argent. Naam. Alors le prophète lui a dit, le hadith est dans le Bukhari, il lui a dit, pourquoi ne l'as-tu pas donné à tes oncles? Ce serait mieux. Pourquoi tu as donné ton argent, l'esclave, à des gens que tu ne connaissais pas? Pourquoi tu ne les as pas donnés à ta famille? En fait, quand on donne l'aumône à la famille, c'est mieux que de la donner à un étranger. Je gagne deux choses. J'ai fait l'aumône et j'ai fait le lien de parenté avec ma famille. Pourquoi je donne moi à X et je donne pas à mon frère? Pourquoi je donne à Y que je connais pas et je donne pas à mon oncle? Naam. Au point où la femme peut donner la zakat à son mari. Toi, ma soeur, tu donnes la zakat aux étrangers. Donne-la à ton mari s'il est nécessiteux. Ou s'il a des dettes. Naam. S'il remplit les conditions. Pourquoi tu la donnes à un étranger? Al-Muhim. Ibn al-Qayyim, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais même pas si je suis connecté. Taïb, vous êtes là, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, donc cette femme qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une esclave sans lui demander la permission. Et il ne l'a su que plus tard. C'est un délit que on peut donner sans la permission du mari. Et ils ont dit, on a un deuxième hadith qui est plus fort. Naam. Nous, qu'est-ce qu'on peut répondre comme délit? Qu'est-ce qu'on peut répondre ici à ceux qui vont se baser sur l'aumône de l'esclave? On peut lui dire, où est la preuve après le premier qui a interdit? Le hadith qu'a cité Cheikh Al-Albani, quiconque croit en Allah au jour dernier, qu'elle donne rien sans le consentement de son mari. Peut-être que le hadith, ce deuxième, de Cheikh Al-Albani, est venu après. C'est-à-dire que c'était permis ensuite, c'est devenu interdit. Hein? Ça peut être, c'est une possibilité. Ça. Ou bien on va dire, puisque les deux se contredisent. Dans le premier, elle a donné. Et dans le deuxième, il a dit ne donnez pas. Si deux hadiths se contredisent, on ne peut pas joindre entre eux, on va choisir celui qui interdit, pas celui qui permet. Ça, car la permission c'est la base, toute chose est permise. Mais quand il y a quelque chose d'interdit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans la religion. C'est venu pour interdire. Donc, on prend ce qui est interdit, pas ce qui permet. Ou alors on va dire, le hadith de Maymouna radiyallahu ta'ala anha, c'est fi'l, c'est quelque chose qui s'est passé. Alors que le hadith que je citais de Cheikh Al-Albani, c'est une parole. C'est le prophète qui a parlé, il a dit que quiconque des femmes, etc., ne fasse pas sans le consentement. Et quand, voilà, qawl, et quand le prophète parle, c'est beaucoup plus fort que quand il dit, si jamais il y a soi-disant contradiction entre les deux textes. Alors qu'en vérité, il n'y a jamais de contradiction entre les deux textes. La contradiction se trouve dans nos têtes, c'est tout. Il n'y a pas dans les textes. Naam. Ahsant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ceux qui ont dit c'est permis. Ils ont dit, on va vous citer ici un hadith
un dalil, une preuve qui est très forte, qui permet à la femme de donner son argent sans la permission de son mari. C'est bien comme ça, vous connaissez les dalils, vous connaissez les preuves et leurs réponses. Comme ça, quand vous parlez avec des gens, vous avez la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari et Muslim, une fois, il a fait la prière de l'Aïd. Et après la prière, c'est de la sunna de faire quoi? De faire le prêche. Et c'est de la sunna de faire le prêche aux hommes. Ensuite, l'imam se rapproche des femmes, du côté des femmes, et il leur fait un prêche spécialement à elles. Mais maintenant, alhamdoulilah, maintenant il y a le microphone. Le microphone, les femmes sont derrière, même si elles sont très loin, elles entendent. C'est pas la peine que l'imam aille chez elles. Donc le prophète est allé chez les femmes. Il était comme ça adossé sur Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit aux femmes, tasaddaqna, yani faites l'aumône. J'ai vu que vous êtes la plupart de vous, la plupart des femmes sont en enfer, ça. Vous connaissez le hadith. Elles ont commencé à enlever les boucles d'oreilles qu'elles avaient et les jeter dans le vêtement de Bilal radiyallahu ta'ala anhu. Et d'autres ont enlevé les bagues d'or, une grande bague d'or, vraiment chère. Elles l'enlèvent et la jettent dans le vêtement de Bilal. Regardez la foi. Autrefois, l'argent était très rare. Une bague d'or, c'est vraiment, comme aujourd'hui, des millions et des millions. Une bague d'or à l'époque. L'argent était rare. Elle la donne, fils Billah. Elle la donne. Elle dit pas, je vais devenir pauvre, je vais mourir. Demain, si je la donne, je vais mourir et les enfants ne vont pas manger. Toi, tu dis comme ça, car tu as oublié Allah Ta'ala. Tu as oublié Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et tout ce que vous faites comme aumône, c'est moi qui ukhlifu, c'est moi qui le rends, si je puis dire. Naam. Il a dit, toi tu donnes, moi je te rends. C'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Il a dit, toi tu donnes, et moi je te rends. Je te rends, naam. Et combien qu'il rend Allah Ta'ala? Il ne rend pas 1 euro par euro. Tu donnes 1 euro, il te donne au moins 10. Il peut t'en donner des millions. Al-Muhim. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Alhamdulillah. Ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont donné leurs bijoux sans demander l'autorisation de leur mari. Est-ce qu'elles ont dit au prophète, attends une seconde, on va téléphoner avec le portable. Le portable, je vais téléphoner à mon mari pour lui dire est-ce que je fais l'aumône, car c'est interdit de donner l'argent sans consentement du mari. Non, elles ont donné. Ils ont dit, alhamdoulilah, on a un délit que la femme peut donner directement sans demander au mari. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ici, ce n'est pas un délit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'est une particularité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demande une chose, on ne peut pas la lui refuser. Le prophète, Allah Ta'ala dit dans le Coran, le prend tous, mieux que quiconque de nous. Naam, il est dévancé, il nous dévance tous. Si le prophète alayhi salam me demande de l'argent, il me dit donne-moi un dinar, et mon père me dit donne-moi un dinar, je donne au prophète, je donne pas à mon père. Je donne au prophète, je donne pas à mon fils. Je donne au prophète, je donne pas à ma femme. Naam. Aoula, Allah Ta'ala a dit Aoula. Aoula, ça veut dire il n'y a pas avant lui. C'est lui le premier. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, le prophète sallam, quand il dit une chose, on doit quoi? C'est lui qui légifère. Subhanallah, c'est lui qui légifère. La sharia, Allah Ta'ala l'a fait descendre dans son cœur. Et c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand elles ont donné, c'était spécialement pour lui. Parce qu'il a dit donner. Et si on lui refuse, on va faire un péché. Mais si un autre nous dit de donner, on dit non. Attendez que je demande à mon mari. Attendez que je demande à mon mari s'il accepte que je donne. Donc voilà en général ce que disent les savants sur la femme qui donne de l'argent sans demander au mari. Moi je dis en général mon avis, je ne suis pas un savant. Je vous donne seulement mon avis. Regarde, ton mari, c'est quel genre c'est?
si c'est le genre qui, naam, il te donne un consentement général. Un consentement général, il te dit, écoute, quand tu veux donner, ne me demande pas. C'est en général comme ça. Ça, ce n'est plus la peine de lui demander. Ou alors, si c'est quelqu'un qui a les waswas, quelqu'un de difficile de caractère, quelqu'un peut-être même d'avare, etc., il vaut mieux lui demander son avis à chaque fois, naam, pour ne pas rentrer dans les problèmes, naam, car l'entente et l'harmonie ne se réalisent au sein du couple qu'à travers l'observance de ces règles. Grâce à cela, aucun des deux conjoints ne subira d'iniquité, c'est-à-dire de zulm, d'injustice, ni de désagréments susceptibles de troubler la vie conjugale en islam. Car l'islam la veut basée sur l'amour, la compassion, la bienveillance et la cohésion. Au cas où l'époux, s'avérerait qu'il ne s'acquitte pas des dépenses qui lui incombent vis-à-vis de sa femme, il y en a beaucoup de frères, ne s'acquittent pas des dépenses envers leurs femmes, envers les sœurs. J'en connais moi, beaucoup de femmes se plaignent. Et aussi de ses enfants, s'ils ne s'acquittent pas, ou bien ils s'acquittent avec une avarice et une parcimonie extrême. Alors sa femme a le droit de se passer de sa permission pour dépenser son argent à chaque fois que elle ou ses enfants en ont besoin. Son argent pas à elle, son argent à lui, naam. Car lui, je me suis marié avec lui pour qu'il dépense. Maintenant, il a, il veut pas. Je ne parle pas du cas où il n'a pas, du cas où il travaille pas, du cas où il est en chômage. Non, il a de l'argent et il les dépense avec ses amis. Il les dépense dans les cafés, les cigarettes. Il veut pas dépenser dans la maison les choses nécessaires. Alors dans ce cas, elle peut lui prendre de l'argent sans lui demander sa permission à lui et sans qu'il le sache même. On rapporte que Hind bint Utba, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse d'Abu Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, elle vint voir le messager d'Allah et lui dit: ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme avare. Mon mari est un homme avare, hormis à part ce que je prends à son insu, c'est-à-dire sans qu'il le sache. Il ne me donne pas de quoi nous suffire, moi et mes enfants. Alors le messager d'Allah lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, prends de quoi te suffire, toi et tes bons enfants, selon le bon usage. Rapporté par Bukhari Muslim. Vous remarquez deux choses ici. Naam, c'est un avare. Il ne donne pas ce qu'il devait donner. Alors qu'a dit alayhi salam, tu peux lui prendre l'argent nécessaire dont tu as besoin, mais il a dit, toi et tes enfants, il a dit quoi? Selon le bon usage. C'est très important. Il n'a pas dit prends, naam, pour t'acheter des robes de mode, naam, et t'acheter les dernières modes de souliers. C'est pas comme ça qu'il t'a dit, non. Il t'a dit seulement, maintenant, si tu risques de marcher pieds nus, il ne veut pas t'acheter des souliers, et que tes souliers sont tous déchirés, là tu peux plus marcher avec, alors tu lui prends de quoi acheter des souliers, yani, dans la chose yani, normale. C'est pas les souliers qui coûtent je sais pas combien. Naam, les souliers que ne mettent que X et Y. Non, des souliers juste pour ne pas marcher pieds nus. J'achète des souliers, Inch'Allah Ta'ala, assez solides, naam, mais de prix moyen. C'est pas, puisque c'est permis, alors que je vais exagérer. Et je vais profiter, dépasser les limites. Tout ça, c'est un péché. Allah Ta'ala t'a permis de prendre, dans ce cas et cette situation, comme étant une permission très réduite. Tu ne prends que dans le besoin et seulement pour le bon usage. Non. Remarquez autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui a dit, mon mari est un avare. Donc, on peut citer quelqu'un de quelque chose qu'il n'aime pas
et ça ne rentre pas dans la riba. Comment on dit la riba en français? C'est pas la calomnie, c'est... Attendez, le riba. Comment on dit la riba en français? Vous connaissez? Une seconde. La médisance, Inch'Allah Ta'ala, la médisance. Elle a dit quoi? Encore, c'est son mari. Elle a dit, mon mari est avare. Non, c'est pas riba. Donc, c'est pas riba. Riba. Elle a dit, elle a dit, mon mari est avare et elle n'a pas fait de péché. Car si elle avait fait péché, si elle avait fait un péché, le prophète alayhi salam lui aurait dit, crains Allah. Crains Allah, ne dis pas comme ça sur ton mari. Car on ne peut pas dire une chose qui est interdite devant le prophète alayhi salam sans qu'il la corrige. Mieux encore, on ne peut pas faire un geste devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne soit pas légiféré sans qu'il ne le corrige. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, c'est d'ici que vient ce qu'on appelle la sunna taqririya. La sunna taqririya. Al-Muhim. C'est ce que je voulais dire. Non. Donc, pourquoi ce n'est pas de la médisance? Car elle l'a dit mon mari est un avare, elle l'a pas dit à ses amis à elle. Non, elle l'a pas dit dans la rue, elle l'a pas dit dans un café, elle l'a pas dit, ou bien l'a écrit dans les journaux, mais elle l'a dit pour se plaindre. Non, elle peut donc dire comme ça au juge, elle peut dire comme ça au policier, elle peut dire comme ça à qui? À son père, pour se plaindre, ou bien au père du mari. Vraiment, elle lui dit, X, votre fils, mon mari, il est vraiment avare, il me donne même pas ce dont j'ai besoin. Et comme ça. Sinon, ça deviendrait quoi? De la médisance. Non. Il reste beaucoup à dire dans ce sujet, et il est minuit chez moi, bi'idhnillah azza wa jal. Je profite juste, naam, pour répondre aux 4 ou 5 premières questions, Inch'Allah Ta'ala, et en allant vite, Inch'Allah Ta'ala, Ilyas, tafadlali, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Khair Inch'Allah? Non, Khair Inch'Allah, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Taïb, Salama, prépare-toi, Inch'Allah Ta'ala. Je n'ai pas beaucoup de temps, Inch'Allah Ta'ala. Salama. C'est Abou Marwan? Salama, pose ta question si elle est prête. Je vois pas Abou Marwan, il est 3e chez moi, Osmak. Ibn al-Qayyim, il est 3e chez moi, Abou Marwan. Votre liste est fausse. Naam. Toi aussi ta liste est fausse. Taïb, il n'y a pas Ilyas, il n'y a pas Salama. Donc on passe à Abou Marwan. Tfadal. Les 2 autres, je crois qu'ils ne sont pas là. Abou Marwan, prends le micro, Inch'Allah. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Écrivez numéro 1, Cheikh. Donc, la question que je voulais vous poser, c'est sur la situation d'une sœur qui a été rapportée, et on aimerait que vous nous éclaircissiez sur cette chose-là. Cette sœur, c'est une maghrébine. Elle a fréquenté un garçon dans le haram, et ensuite elle s'est repentie et elle est revenue à la religion, et ce garçon il est revenu à la religion. Elle voulait se marier avec lui, elle s'est proposée en mariage à ses parents, elle a proposé de se marier avec lui, mais le père de cette sœur il a dit je refuse parce que cette personne c'est un noir, c'est quelqu'un qui est de couleur de peau, c'est un noir. Alors la sœur elle n'était pas contente, elle est partie faire ses recherches toute seule, et elle a trouvé des fatwas de savants qui disent que quand le père il n'est plus le wali, ça devient le grand-père, quand c'est pas le grand-père, ça devient le frère, etc. Et nous on a expliqué à cette sœur que c'est vrai, ça existe cette chose-là, mais que le fait que ton père n'est plus le wali, c'est pas automatique.
Elle a dit, puisque mon père, il refuse que je me marie avec cet homme-là pour une raison qui n'est pas valable, parce que c'est du racisme, et qu'en islam, le racisme n'est pas une raison valable, alors automatiquement, mon père, c'est plus mon wali. Nous, on lui a expliqué, tranquillement et gentiment, plusieurs fois, que non, c'est pas automatique comme ça. Il faut vérifier des choses, il faut parler avec ton père, s'il n'est pas dans l'ignorance, s'il n'est pas dans la mauvaise compréhension, s'il n'est pas dans l'oubli, s'il n'est pas dans l'erreur, s'il n'est pas dans l'ambiguïté. Mais tu n'as pas le droit de dire que ton père n'est plus ton wali comme ça, automatique. Sauf si ton père, c'est un mécréant, ou qu'il devient mécréant. Alors la sœur, nous on lui a donné un conseil, on lui a dit appelle un savant, appelle un savant, appelle un savant. Elle nous disait non, moi j'ai pas besoin d'appeler un savant, j'ai des fatwas devant moi, j'ai la vérité devant moi, tous les imams à qui j'ai demandé de me marier ils veulent pas, 90% des imams ils suivent pas l'islam, ils font n'importe quoi et tout, je comprends pas, c'est moi qui ai la vérité, mais aucun imam il veut me marier. On lui a dit téléphone à un savant, téléphone à un savant, téléphone à un savant. Au bout d'un moment, elle a téléphoné à un savant. Elle a appelé en Arabie Saoudite un savant qui s'appelle Cheikh Salah al-Cheikh. Elle a expliqué sa situation. Le cheikh il lui a dit, si tu vois que ton père, le fait qu'il ne fait pas la prière, c'est un mécréant, alors tu as le droit de te marier en prenant un autre wali. Alors on lui a répondu, d'accord, d'accord. Si tu vois que ton père c'est un mécréant, parce qu'il ne fait pas la prière, et que la personne qui ne fait pas la prière, eh ben c'est un mécréant, alors d'accord, ton père n'est pas ton wali, tu vas prendre un autre wali. Mais après on lui a dit, sache une chose, que le cheikh il ne t'a pas dit. Si ton père il est mécréant, ça veut dire que quand ton père il va mourir, tu n'hérites pas de lui, tu n'auras pas d'argent de son héritage. On ne fait pas la prière mortuaire sur lui. On ne le met pas dans un linceul. On ne fait pas salat janaza. On ne l'enterre pas dans un cimetière de musulmans. On ne fait pas des doigts pour lui. Et si tu meurs avant ton père il n'hérite pas de ton argent et tu ne dis pas salam alaikum à ton père. Et si ton père il te dit salam alaikum, tu ne lui réponds pas salam parce que c'est un mécréant. Et le mari avec qui tu te maries, s'il arrête la prière, ton mariage il est annulé. Et si toi tu arrêtes la prière, votre mariage il est annulé. En un mot, là, on a déjà donné toute la réponse. Mais cheikh, pour apaiser le cœur de cette personne, et pour qu'elle comprenne bien que ce qu'on dit là, c'est pas de la plaisanterie, que si tu vois que ton père n'est pas mécréant, eh ben ça implique des choses. Et si tu vois que ton père il est mécréant, ça implique aussi des choses. C'est pas j'accepte que mon père il est mécréant, mais quand il va mourir, je vais hériter de lui. Donc, barakallahu fikum cheikh, est-ce que vous pouvez confirmer ce que je viens de dire, et est-ce que vous pouvez donner une nasiha à cette sœur, parce que là elle est en train de foncer tête baissée. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Et merci pour cette question qui ressemble un peu à un petit dars. En fait c'est un petit dars celui-là. La sœur elle est là, Abou Marwan. La sœur elle est là? Non, tu vois, subhanallah, elle n'est pas là. Encore elle n'est pas là. Chauffe, deux mots, c'est tout, deux mots. Naam. La réponse, c'est comme a dit Salah al-Cheikh, et c'est comme tu as dit toi. Donc je confirme, naam, c'est comme vous lui avez dit, Inch'Allah Ta'ala, et il n'y a rien de nouveau, bi'idn azza wa jal. C'est exactement comme ils lui ont dit et comme vous lui avez dit bi'idnillahi azza wa jal. Naam. Surtout qu'elle n'est pas là. طيب, on passe à Mohamed Ali. تفضل. Naam, elle n'hérite pas s'il est kafir. Si elle dit il est kafir, elle n'hérite pas. Elle ne joint pas entre les contradictoires. D'un côté il est kafir, ensuite elle va hériter. S'il est kafir, elle n'hérite pas et il ne sera pas enterré avec les musulmans, on ne le lave pas, on ne fait pas la prière sur lui. Naam, on ne joue pas avec l'islam, on choisit. Ou bien c'est cette chose ou bien c'est l'autre. Naam, jazakallahu khairan. Mohamed, es-tu là, Inch'Allah Ta'ala? Si son mari arrête la prière, le jour où il arrête la prière, le mariage est annulé. Le jour où il arrête le mariage, il arrête la prière, si elle voit que celui qui fait pas la prière est kafir, le jour où le mari arrête la prière, elle rentre dans sa période de viduité. Naam, car le mariage a été annulé. Naam. Taïb, Mohamed n'est pas là. Nouh, tafadlali.
طيب Anis 4. Anis 4. Si tu es là, Anis 4, écris numéro 1. Anis 4. As-tu une question, Inch'Allah? Naam, as-tu une question? Si tu es un frère, tu veux le micro, Inch'Allah? Si tu es un frère, tu veux le micro? Alors, تفضل. تفضل. Cheikh, ça c'est Mohamed Ali. J'ai pas compris Ibn al-Qayyim. J'ai pas compris. C'est Anas qui a écrit 1 et qui a écrit non. شوف واسمك ابن القيم ابن القيم c'est pas نعم c'est Ibn al-Qayyim. Regarde, moi je me base sur ma liste. Sinon ça va me faire beaucoup de problèmes. L'essentiel c'est quoi? L'essentiel, qu'il soit avant ou après. Moi je me base sur ma liste. Si je dis par exemple Nouh, ça veut dire Nouh. Alors pourquoi ici elle répond pas? Mohamed n'a pas répondu. Salama n'a pas répondu, Ilyas n'a pas répondu. Maintenant, même si une personne est au milieu de la liste, et je lui dis X, c'est enlevé le rouge, elle ne cherche pas à savoir où suis-je, etc. Naam. Taïb. Maintenant, Anas n'a pas encore posé sa question. Saoudia, tafadhali. Lis, Inch'Allah, la question, Ibn al-Qayyim, tafadhali. Salam alaikum, cher. Serait-il possible de savoir quels sont les savants qui permettent aux femmes de dépenser le tiers des biens sans l'autorisation du mari, et serait-il possible d'avoir un rendez-vous? Barakallahu fikum. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Serait-il quels sont les savants qui permettent aux femmes de dépenser le tiers des biens sans l'autorisation du mari? Naam. C'est l'avis de Ibn Hajj al-Asqalani, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari. Tu vas dans chapitre Nafaqat. Dans le Bukhari, il y a chapitre Nafaqat, les dépenses. Naam. Il a dit là-bas qu'il y avait des savants qui permettaient le 1 tiers. Naam. Je ne me rappelle pas exactement quels sont ces savants. Naam. J'ai le résumé de Bukhari ici devant moi. Naam. Mais je ne sais pas si je vais le trouver comme ça très vite. Une seconde. Talaq, nikah, nafaqat. Naam. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Je l'ai lu seulement tout à l'heure, le hadith. Maintenant, je trouve que ce n'est pas dans Bab al-Nafaqat. C'est dans un autre chapitre. Attendez une seconde. Une seconde. Oui, maintenant, je risque de perdre du temps en le cherchant. Mais je sais que c'est un hadith où Ibn Hajj résume la vie des ulama là-bas. Il a dit là-bas qui ont dit de cela, Mais Inch'Allah ta'ala, je te le donnerai la prochaine fois, car il est là dans un cahier entre mes mains, et comme ce cahier a beaucoup de pages, je ne sais pas exactement où est-ce que je l'ai lu. Je l'ai lu tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus où est-ce que c'est. Attendez une seconde encore.
suis en train de chercher, hein. Je suis en train de chercher. Oui, je l'ai lu. Ibn Qayyim, vous êtes avec moi? Alhamdulillah. Patience, hein. طيب, j'approche, une seconde, hein. Une seconde. حديث ميمونة. حديث لا تجمع بين زوجها. نعم. طيب, je dis à la sœur, Fath al-Bari, le livre Fath al-Bari, tome 5, page, une seconde, non, page 219, tome 5, page 219. Il a dit, استدل بالجموع جواز تصرف المرأة في المنام من غير استئذان الزوج. Il a dit que la femme, non, dans cette page, il dit que la femme peut dépenser son argent, naam, et il a dit c'est l'avis du Jumhur, c'est-à-dire la plupart des ulama, que la plupart des ulama, ils ont dit qu'il lui est permis de dépenser, son argent, et sont basés sur le hadith de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné son esclave, Il reste seulement le 1/3. Quand il a parlé du 1/3, il faudrait que je cherche aussi, mais je peux pas. Inch'Allah ta'ala, on laisse Inch'Allah ta'ala la prochaine fois. D'ailleurs, tu vas trouver dans la page où je viens de citer, tu reviens un peu en arrière et tu vas à partir de, par exemple, page 215 jusqu'à 220, Inch'Allah, tu vas trouver sur la Bidna Azzawajal. Quant au rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, maintenant je n'ai pas le téléphone. Quand je vais l'avoir, Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai comment me contacter, Inch'Allah ta'ala. Pour l'instant, je n'ai pas de téléphone, bi'idhnillah azza wa jal. طيب, مسلمين تفضلي. تفضل ابن القيم. Salam alaikum, cher. Il y avait la question de Anaïs, enfin je suppose que c'est une convertie. Elle a marqué Salam alaikum, si un mari fume, doit-on avoir des enfants avec lui? Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, quand quelqu'un fume, naam, cela dépend de cet homme. Il y a des hommes qui fument et qui acceptent la nasiha, naam, et qui n'ont de défaut que la cigarette. C'est-à-dire que, en revanche, ils ont beaucoup de qualités. Reste seulement cette mauvaise cigarette, je dois lui faire la nasiha jour et nuit, jusqu'à bidna ta'ala ce qu'il la lâche et se délaisse d'elle. À condition que ça soit sûr que c'est seulement la cigarette et non pas, bien sûr, la drogue, etc. Donc, on voit si c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui n'a que la cigarette c'est un péché. Mais par exemple, comparé à l'alcool et à la drogue, etc., c'est un moindre péché, bien sûr, mais c'est toujours un péché. Hein? On voit si c'est le genre qui accepte la nasiha, etc., on va pas donc tout chambouler. À cause de quoi? À cause de ce seul péché. Alors que il a en contrepartie beaucoup de qualités que peut-être
tu ne trouverais pas chez un autre homme. C'est pour ça que je conseille à la sœur de faire des efforts pour être endurante, car j'ai lu une fois un savant, on a demandé ça à cause de la cigarette, il a dit qu'elle patiente et qu'elle lui fasse des nasiha, qu'elle patiente et qu'elle lui fasse des nasiha, et bien sûr tu lui dis que si vraiment tu tiens à moi, tu sais que j'aime pas la cigarette, etc., et d'abord il faudrait penser à Allah avant moi, tu sais que c'est interdit, tu sais que tu lèses, tu fais mal aux gens, alors qu'en est-il pour moi, tu fais mal aux anges. Les enfants n'ont rien à voir, les enfants n'ont rien à voir avec cela. Les enfants, bien sûr qu'on peut faire des enfants avec lui, on peut faire des enfants avec lui. Celui-là il a la cigarette, d'autres ont aussi des défauts, et ont peut-être des défauts plus que la cigarette, et beaucoup de sœurs ont des enfants avec des frères qui ont des défauts beaucoup plus graves que la cigarette, mais il faut Inch'Allah Ta'ala lui faire la nasiha et lui rappeler que s'il la délaisse pour Allah, etc. Inch'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala t'aide, et t'exauce tes vœux, Inch'Allah Ta'ala. Tfadhal Inch'Allah le prochain. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous récompense. Amin. Quelles conditions doit remplir un homme pour qu'une femme puisse se marier avec lui? Et comment doit-elle mener son enquête pour savoir des choses sur lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam wa rahmatullah, et Anis ou la Anaïs wa fiki barakallah, je disais, pour qu'une femme se marie avec un homme, elle se base sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si quelqu'un vous demande votre main, et que c'est le genre dont vous êtes ravi de sa religion, sa religiosité et de son comportement, alors donnez-lui votre main, sinon vous allez faire des fitna, etc. dans cette vie. Vous connaissez, Inch'Allah, tous vous connaissez le hadith. Qu'a-t-il dit? Il a dit que l'homme, quand il se présente, on n'a pas le droit de le refuser s'il remplit deux conditions. La première, c'est quoi? S'il est religieux, et la deuxième, s'il a un bon comportement. Il peut être religieux, masha'Allah, faire les prières surérogatoires, faire le jeûne, être très quelqu'un qui donne son argent comme ça à droite, à gauche, masha'Allah, il n'est pas avare, très généreux, mais il a un caractère très difficile et un très mauvais comportement. Ça arrive. Celui-là, je ne suis pas obligé de me marier avec lui. Non. Mais maintenant, si Inch'Allah Ta'ala il remplit les conditions, s'il remplit les conditions dans le din et dans le comportement, on ne doit pas le refuser bi'idna azza wa jal. Voilà, c'est ça le hadith. S'il se présente à vous, celui qui vous a plu par sa moralité religieuse et sa vertu, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura du trouble sur la terre et un horrible ravage. Hadith assez bon, Tirmidhi et d'autres. Quant à, bien sûr, je ne conseille aucune femme de se marier avec quelqu'un qui lui déplaît physiquement ou au point où elle le hait. Au point où elle dit, cette personne je la hais, car après sûrement qu'elle va demander le divorce, car après un mois, 2 mois, une année, sûrement que elle va faire comme Zawjat Thabit radiyallahu ta'ala anhuma. C'est pour ça que d'emblée elle doit choisir quelqu'un qui, s'il n'est pas beau, il est passable, quelqu'un qui est acceptable. Ce n'est pas quelqu'un qui après elle va dire je l'ai fait forcer, je l'ai fait à cause de l'islam, je l'ai fait à cause de cela, et elle va lui faire passer l'enfer. Il va vivre avec elle l'enfer. Celui-là, celui qui n'est pas assez beau, Allah Ta'ala lui donnera une sœur qui n'est pas aussi assez belle, et ils se plairont mutuellement. Ou peut-être Allah Ta'ala lui enverra une personne qui est même belle et qui, Allah Ta'ala fera descendre dans son cœur à elle la quiétude et la sérénité, et elle acceptera de lui.
Pour l'enquête, elle cherche quels sont les proches de lui pour essayer d'avoir quelques renseignements sur lui, comme par exemple, elle envoie quelqu'un de sa famille dans la mosquée où lui il fait la prière. C'est là-bas qu'on peut savoir ce qu'il fait. Elle envoie quelqu'un de la famille, son père, son frère, je sais pas, il va faire la prière dans la mosquée où lui il a l'habitude de faire la prière. Là-bas les gens le connaissent et il demande à des gens qui sont assez âgés, qui sont assez mûrs, il leur demande leur avis sur X en disant que voilà, c'est à cause d'un mariage, etc. Pour qu'ils soient apaisés, ils vous répondent, sinon ils ont peur. On peut aussi demander aux gens qui le connaissent dans le travail. Les gens qui le connaissent dans le travail, on peut leur demander quels sont leurs avis sur lui. Bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Mais s'il n'a pas de papier, il ne porte pas le qamis et se rase la barbe. S'il n'en a pas de papier, je ne sais pas ce que ça veut dire il n'a pas de papier et pourquoi il n'a pas les papiers. S'il n'a pas de papier, qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas de papier? C'est quoi il n'a pas de papier? Les papiers, la carte d'identité ou c'est quoi les papiers? J'attends la réponse. Ah, il vit en France en situation irrégulière. Naam. Vous qui êtes en France, vous connaissez mieux que moi, quels sont les problèmes auxquels risque de s'exposer quelqu'un qui est en situation irrégulière. Si vous savez que en vous mariant avec lui, vous allez vous aussi avoir des problèmes et que vous risquez de ne pas pouvoir inscrire vos enfants par exemple à l'école ou ne pas les inscrire sur le livret de famille ou je ne sais pas quoi, ou ils pourront pas avoir leurs papiers, etc. Il vaut mieux s'en éloigner. Mais s'il n'y a, Inch'Allah Ta'ala, aucun problème, je ne vois pas alors pourquoi ne pas l'accepter. S'il n'y a aucun problème et aucun mal à se marier avec lui, je ne vois pas pourquoi ne pas l'accepter. Reste, c'est la peur qu'il veuille se marier pour ça. Naam. C'est la peur qu'il veuille se marier pour ça. C'est pour ça on doit bien faire l'enquête. Si je trouve que quelqu'un veut se marier seulement avec les papiers, d'abord, je n'accepte pas. Et ensuite, quant à lui, son mariage, il est nul. Celui qui se marie pour les papiers, son mariage est nul. Car il ne s'est pas marié pour l'islam. Il ne s'est pas marié parce que Allah Ta'ala nous a demandé de nous marier, ni le prophète alayhi salam. Mais c'est marié seulement pour faire les papiers. Naam. Et en ce qui concerne le qamis et se rase la barbe, on doit voir est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas la barbe mais qui a l'intention de la laisser pousser. Naam. Et la barbe bien sûr est beaucoup plus importante que le qamis, car la barbe est obligatoire et le qamis c'est seulement une sunna. Donc on va voir est-ce qu'il a l'intention de laisser pousser la barbe. Et alors on va aller doucement avec lui, Inch'Allah Ta'ala, on va lui demander de la laisser pousser maintenant avant le mariage pour prouver qu'il est sincère. Ou bien c'est quelqu'un qui déteste la barbe, il déteste les salafiyyin, comme ils disent eux, ceci, cela. Est-ce que le mariage civil est obligatoire en islam? Le mariage civil. Le mariage, il y a deux sortes de mariage. Il y a le civil et il y a l'autre. Comment vous appelez l'autre? Celui qui n'est pas civil, comment vous l'appelez? Comment vous appelez le mariage où il y a religieux? Il y a le mariage religieux. Si quelqu'un fait le mariage civil en présence du tuteur, le tuteur, et les deux témoins qui remplissent des conditions, alors s'il veut, il ne fait même pas le religieux. Parce que, en faisant le civil, j'ai fait le religieux. Le religieux c'est quoi? C'est le tuteur et les deux témoins. Alhamdoulilah, ils sont là.
Donc, ici, j'ai fait en même temps le religieux. Mais quand je fais seulement le religieux, chez Allah Ta'ala, j'ai fait mon mariage. Mais, il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque que, je risque d'avoir beaucoup de problèmes, car je n'ai pas de preuve que je suis marié officiellement. Et alors, il risque de se passer des conflits graves même. Graves. Surtout, s'il va vite divorcer, etc. Il n'y a aucune preuve que je suis marié avec lui. Et Allah Ta'ala aime qu'on fasse les papiers. Naam. Allah Ta'ala aime qu'on fasse les papiers seulement pour un peu d'argent. Si je te donne 100 euros, je te prête 100 euros, Allah Ta'ala aime que je fasse venir 2 témoins et qu'on écrive ça. Alors, qu'en est-il? Je vais prendre une femme, subhanallah, je vais la prendre chez ses parents et je vais faire avec elle des choses intimes. Allah Ta'ala aimerait alors que ça soit écrit. À l'époque, bien sûr, on n'avait besoin que du religieux. Les gens étaient pieux, il n'y avait pas ces conflits, il n'y avait rien. C'était pas grave. Maintenant, il y a des conflits, il y a des menteurs, il y a des escrocs, il y a toutes sortes d'hommes. C'est pour cela que il vaudrait mieux ajouter celui du civil. Certains ont même dit c'est obligatoire. J'ai lu certains hommes de science qui ont dit que c'est obligatoire de passer dans la mairie. Même dans un pays de mécréants, l'essentiel c'est quoi? C'est le tuteur et les 2 témoins et les papiers qui prouvent que je suis marié. Les papiers qui prouvent que je suis marié. Même dans un pays de mécréants, il faut faire ces papiers. Il faut faire ces papiers quand on se marie, car tu n'as pas d'autre solution. Sinon tu restes sans papier qui prouve que tu es marié. Et ça risque d'engendrer vraiment des problèmes et des conflits même et des problèmes graves comme j'ai dit. C'est pour ça que il y a une risala, il y a un livre spécialement où il y a toutes les preuves que quand quelqu'un se marie, il doit faire l'acte civil. Il doit faire le contrat civil. Toute personne qui se marie doit faire le contrat civil. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne rendez-vous après demain, Inch'Allah Ta'ala. Je vous verrai, Inch'Allah Ta'ala, prière et afiya wa siha. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha